tous. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai reçu mon matériel pour me faire fonctionner mon micro, c'est-à-dire un bras Rode, si ça vous intéresse, avec une carte son externe et qui fait alimentation fantôme en même temps. Du coup, on va faire une petite vidéo spéciale ASMR parce que je sais que vous aimez les bruits de bouche un peu comme genre celui-là. Eh bien salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où enfin je n'ai pas ce casque. Ah c'est le bonheur. Et il fait hyper chaud aujourd'hui, ouais, on est en pleine canicule je suppose, hein. On est même pas en été, il fait hyper chaud, on crève de chaud. J'ai la fenêtre fermée parce que pour éviter le bruit extérieur, j'ai pas de ventilateur pour éviter le bruit du ventilateur. Je vous cache pas que j'ai chaud, vraiment j'ai chaud. Bref, on se retrouve pour une vidéo où je vais parler des 7 merveilles du monde antique et du monde moderne. Le phare d'Alexandrie versus le Taj Mahal. Construit au 3e siècle avant Jésus-Christ, le phare d'Alexandrie fait partie des 7 merveilles du monde antique. Haut de plus de 100 mètres, il s'effondre et disparaît au 15e siècle, mais reste un modèle mythique dans l'esprit des constructeurs. Aujourd'hui encore, beaucoup d'archéologues font des recherches dans le port d'Alexandrie afin de trouver des vestiges. Aujourd'hui, nous avons une œuvre architecturale ainsi qu'une preuve d'amour jamais égalée. Ce mausolée fut construit en Inde au XVIIe siècle par l'empereur Moghol Shah Jahan pour sa défunte et bien-aimée l'épouse Mumtaz Mahal. Désolé pour la prononciation, j'ai du mal avec les langues. Le Taj tient sa renommée pour son histoire bouleversante ainsi que de la prouesse esthétique qu'il représente. Tout de marbre blanc vêtu, incrusté de petites pierres précieuses et des versets du Coran inscrits dans le marbre. On ne peut que tomber sous le charme de cette majestueuse structure qui se reflète dans les eaux bleues turquoises de ces petits bassins. Le colosse de Rhodes versus le Colisée de Rome. Selon la légende et de la plupart représentations iconographiques du colosse de Rhodes, il faisait 30 mètres de haut et servait d'entrée du port de Rhodes. Vous imaginez l'énorme colosse, vous arrivez au port tranquille, vous faites votre vie, vous êtes dans votre bateau pour une... Je sais pas, vous étiez sur le Titanic en train de faire votre balade, vous avez survécu. Pas du tout, c'est totalement faux. Mais vous allez dans le port de cette magnifique ville et là vous voyez un énorme colosse qui sert d'entrée de ville, c'est déjà hyper classe et là tu te dis... Ouvrez les yeux. Ok, cette ville, elle a la classe. Mais nos chercheurs d'aujourd'hui ne sont pas d'accord avec le fait que le colosse de Rhodes était à l'entrée du port parce que si, d'après les calculs de ce qu'on a vu, le colosse faisait 30 mètres de haut, théoriquement, s'il faisait 30 mètres de haut, ça veut dire que ses couilles se faisaient taper par tous les bateaux qui passaient. Voilà. En soi, pour expliquer de manière simple, voilà, les bateaux passaient, le colosse n'était pas assez haut, théoriquement parlant, pour que les bateaux passent et ses couilles se faisaient frapper. En fait, ça faisait une cloche. Et à chaque fois qu'un bateau rentrait, t'entendais un aïe. C'est parce que le colosse se faisait taper les couilles par le mât des bateaux. Mais la légende de cette statue de bois et de bronze reste attestée grâce au texte. En 226 avant Jésus-Christ, un tremblement de terre a détruit le colosse, laissant uniquement ses jambes coupées au niveau des genoux. Mais aujourd'hui, plus rien ne subsiste de cette magnifique statue et de cette magnifique merveille du monde entier. Voici la seule et unique merveille du monde à se trouver en Europe. Le Colisée de Rome fait la fierté des Italiens et suscite l'intérêt de millions de visiteurs par an. Ce titanesque amphithéâtre est clairement le plus grand jamais construit au monde. Long de près de 188 mètres, large 155 et haut de 50, il permettait à l'époque d'accueillir 50 000 spectateurs. Cette merveille architecturale date de l'an 70 de notre ère, j'allais dire de cette année, mais non, de notre ère, c'était l'an 70 et il y a plus de 1000... J'ai une énorme mouche. Elle servait beaucoup pour des combats d'animaux sauvages, pour des combats de gladiateurs, mais aussi d'autres activités plus diverses et variées, comme par exemple des condamnations à mort. Le tombeau de Mosul versus Chichen Itza. Chichen Itza? Je sais pas.
Le tombeau du roi Mosol est encore en état en 1552, mais il a été détruit par les chevaliers de Rhodes. Quelques vestiges, notamment la statue du roi Mosol, ont été rapportés en 1855 par Charles Newton et entreposés dans le British Museum. D'après l'écrivain latin Pline, je ne sais pas si ça se dit comme ça, comme toujours ils ont tous des noms bizarres, pourquoi c'est tous des noms imprononçables, pourquoi le monde entier ne parle pas français, ce serait quand même beaucoup plus simple, non je déconne. C'est la diversité culturelle est quelque chose de très intéressant et très important. J'adore ça. Donc d'après l'écrivain, le tombeau se reposait sur une forme carrée, se transformant en pyramide, tronquée à mi-hauteur et surmontée d'un char portant les époux royaux. Cette fois, dirigeons-nous vers le Mexique, le berceau de la civilisation maya. Parmi les vestiges de la civilisation maya, nous pouvons trouver la petite ville de Chichen Itza. Oui, je le savais que c'était ça. Datant du 10e siècle de notre ère, c'est quand même moins loin que je ne le croyais. Pour être franc, je pensais que les civilisations mayas c'était très longtemps avant Jésus-Christ, mais non, c'est 10 siècles après Jésus-Christ. Ce qui n'est pas si loin que ça, en quelque sorte. Si on compare à l'univers, l'expansion de l'univers, tout ça, je m'y connais pas, mais voilà quoi. Située dans la péninsule du Yucatan, la civilisation maya fut vraisemblablement un centre religieux. La raison de la construction de cette ville maya dans un lieu si aride, c'est tout simplement le fait qu'il y avait beaucoup de puits d'eau, des sources d'eau sous terre, un peu partout comme ça. Je sais pas s'il y en avait autant, mais il y en avait beaucoup. Et étant donné que l'eau dans cette région est une source de richesse, très clairement, ils ont choisi cette zone et de creuser pour récupérer toute l'eau qu'ils pouvaient récupérer. Le site de Chichen Itza contient plusieurs structures spectaculaires, y compris une pyramide appelée El Castillo. Si, amigos, de la señorita de l'amigos, por favor. Je ne parle pas espagnol, ni mexicain du coup. Dédiée à Kukulkan, le serpent à plumes, cette structure haute de 30 mètres est remarquable par son architecture produisant des effets sonores et visuels mystiques, comme l'ombre d'un serpent descendant le long de ses marches. Le temple d'Artémis versus le Machu Picchu. Le temple d'Artémis, qui est aussi appelé Éphèse dans notre Turquie actuelle. Ce temple était dédié, comme son nom l'indique, à Artémis, la déesse grecque de la nature et de la chasse. Ça va pas très bien ensemble. Construit entre le 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, il offrait une architecture proche de celle du Parthénon d'Athènes. Ses dimensions exceptionnelles ont fait que les voyageurs ont insisté pour que ce bâtiment soit inscrit dans le registre des 7 merveilles du monde antique. Bon, à l'époque, du coup, c'était pas antique. Je sais pas s'ils appelaient ça les 7 merveilles du monde antique quand ils étaient dans l'Antiquité. Ou est-ce qu'ils appelaient ça les merveilles du monde moderne? Et du coup, bah, c'est devenu l'antique pour nous. Je sais pas. Mais pour le coup, ce qui a rendu célèbre cette structure, ce n'est pas le fait qu'elle fasse partie des 7 merveilles du monde antique, ou que plein de gens la trouvaient célèbre, magnifique, tout ça, hein, ce qui peut se comprendre. Mais c'est pas ça qui l'a rendue célèbre. C'est le pourquoi elle a été détruite. En 356 avant Jésus-Christ, un homme du nom de Hérostate, je sais pas si vous le connaissez, moi c'est un bon vieux copain, on allait boire souvent des canons ensemble. Cet homme l'a détruite, sans raison. Enfin, presque. Sa raison, c'était tout simplement qu'il voulait que son nom reste gravé dans les annales. Et je ne parle pas d'Ananus. Et malheureusement, sa raison, qui est très stupide, a parfaitement fonctionné parce que du coup, maintenant, Hérostate est connu pour avoir brûlé le temple d'Artémis. Le Machu Picchu est l'une des constructions les plus impressionnantes du monde entier. C'est bizarre parce que j'ai l'impression de dire ça à peu près à chaque construction. Chaque année, cette ancienne cité Inca attire des millions de visiteurs, toutes aussi fascinées l'une que l'autre de ses constructions et de son paysage magnifique, parce qu'il faut dire, c'est au-dessus d'une montagne assez classe. C'est moi qui aime bien les ascensions, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais visiter. Bon, j'imagine que beaucoup de monde qui y vont sont assez fascinés par le paysage, du coup, voilà. Le Machu Picchu fait également partie des merveilles du monde les plus récentes, car elle date seulement du 15e siècle de notre ère, ce qui est vraiment récent. En revanche, les fonctions de cette cité perchée ne sont pas certaines. Il se peut qu'elle ait servi à la résidence de l'empereur Pachacutec, ou de lieu de religion, ou alors les deux à la fois. La cité tomba dans l'oubli après la chute de l'empire Inca,
jusqu'à être découverte par des archéologues au début du XXe siècle. XXe siècle qui, je vous rappelle, c'était il y a à peu près 100 ans. Ça fait pas longtemps. La statue en or et en ivoire de Zeus versus le Christ Rédempteur. Cette gigantesque statue réalisée au 5e siècle avant Jésus-Christ par le célèbre architecte Phidias. Il était athénien. Je sais pas si c'est important de le préciser. Je sais pas pourquoi je fais cette voix non plus, mais c'est marrant. En vrai, je trouve ça marrant. Cette structure était faite de bois plaqué de deux matériaux précieux, l'or et l'ivoire. On parlait alors de statue chryséléphantine, de chrysos, or et éléphantinos, de ivoire. Détruite par un incendie au 5e siècle après Jésus-Christ, cette structure reste un mystère pour nos chercheurs, nos archéologues, je sais pas trop qui, car d'habitude les structures qui sont aussi impressionnantes ont souvent des copies de plus petite taille, en bronze ou en bois ou en toutes sortes de choses, alors que cette structure-là n'avait aucune copie et elle avait aucun égal, elle était la seule et l'unique. Et le fait qu'elle est brûlée et fondue, du coup, on n'a plus aucune trace, on sait plus rien. Donc voilà, c'est seulement dans les textes écrits qu'on sait qu'elle a existé. La statue du Christ Rédempteur est la petite Benjamin des 7 merveilles du monde moderne. En effet, sa construction ne date que de 1926. Ce qui est encore plus récent, bordel, c'est la plus récente de toutes. Bordel, depuis le début, moi, à chaque fois, je me dis, ouais, les 7 merveilles du monde moderne, elles datent de quand même d'il y a quelques millénaires, peut-être. Bah non, en fait, non. Une centaine d'années. Et encore, le Christ Rédempteur, du coup, c'est moins de 100 ans. Le projet de cette statue vient du fait de vouloir réinformer... Réinformer? Pas du tout. Le projet de cette statue provient de vouloir réaffirmer le côté catholique du Brésil, notamment à l'occasion du centenaire de l'indépendance du pays. Le mont du Corcovado et sa spectaculaire vue panoramique fut alors choisi pour accueillir cette colossale statue du Christ prêt à absoudre. Les bras ouverts du haut de ses 38 mètres, tous les péchés du monde. Les jardins suspendus de Babylone versus Petra. Alors ça, c'est la merveille du monde antique que je veux à tout prix voir, mais du coup qui n'existe plus. Eh oui, c'est malheureux, mais c'est clairement les jardins de Babylone. Ça devait être un truc de malade. C'était une énorme structure où on était dans un terrain un peu aride de base et ils avaient un système d'écoulement d'eau pour que l'eau, enfin les plantes restent vertes. Voilà, c'est hyper classe, c'est limite futuriste leur truc. C'est vraiment, ça peut être classe. Ces jardins auraient été construits par, alors il va falloir que je lise le nom, Nabuchodonosor II. C'est vraiment Nabuchodonosor le 2. Et apparemment, nous n'avons trouvé aucune ruine de ce jardin de Babylone. Dans les ruines de Babylone, on n'a trouvé aucune trace. Rien, nada. Et ce sont les voyageurs antiques, ils appellent ça des voyageurs antiques, je sais pas vraiment ce que ça représente, j'imagine que ce sont des personnages qui se transmettaient de père en fils des informations, et puis c'est parvenu jusqu'à nos oreilles. Voilà, c'est la supposition que je me fais, mais si ça se trouve ça n'a jamais existé, si ça se trouve c'était juste en mode Jules Verne a sorti un truc du futur. Et voilà, tout le monde y a cru. Donc la cité de Petra, je vous avais déjà parlé de cette cité dans ma vidéo des lieux à visiter, je sais plus exactement le titre de la vidéo, mais c'est les lieux très intéressants à visiter qu'il faut à tout prix visiter, voilà. J'en avais parlé, mais on va refaire une petite histoire dessus. Donc c'est une antique cité troglodyte située en Jordanie. Son nom est tiré de la roche dans laquelle elle est faite. En effet, Petra signifie rocher en grec ancien. Sa construction débute au 8e siècle avant Jésus-Christ, mais son apogée est connu au 6e siècle avant Jésus-Christ, grâce à l'arrivée des Nabatéens. Ce peuple commerçant du sud de la Jordanie ont effectivement choisi ce lieu comme point de commerçage, je ne sais pas si ça se dit, mais comme point de commerçage afin de faire le petit commerce avec les gens qui passaient devant. « Eh monsieur, vous voulez des petites épices ?» Parce que du coup, ils vendaient des denrées rares, comme des épices et de l'encens. Ouais, de l'encens apparemment, c'est une denrée rare à cette époque. Je ne savais pas. Mais Petra est de petit à petit abandonnée face à la disparition des Nabatéens, puis retrouvée par un explorateur suisse en 1812. Le site, bien qu'en partie soit légèrement en ruine, elle reste visitable et elle reste magnifique à voir. Ce site est constitué d'une série de monuments
taillée dans le grès. Cette pierre leur donne leur sublime reflet rose, dont le plus emblématique est le Kazne. C'est un tombeau. Un tombeau. Voilà, le Kazne, un tombeau. Ce qui veut dire trésor en arabe. Le Kazne, c'est un trésor en arabe. Voilà, un tombeau. La pyramide de Khéops versus la grande muraille de Chine. Le tombeau du roi Khéops, sur le plateau de Gizeh, près du Caire. La plus grande pyramide au monde, avec une base de 230 mètres de chaque côté. Ses dimensions, et surtout sa masse de 500 000 tonnes, explique très certainement pourquoi c'est la seule... D'accord ? La seule merveille du monde antique, encore existante, encore pas en ruine, quoi, tout simplement, encore vivante, ou c'est la seule que tu peux voir depuis l'espace, c'est la seule chose au monde que tu peux voir depuis l'espace qui a été construite par des humains. C'est assez impressionnant. Mais il faut savoir que cette pyramide que nous voyons aujourd'hui n'est pas la même que celle que les Égyptiens de l'Antiquité voyaient, car il y avait une sorte de plaque, une matière qui était sur la pyramide, qui était assez lisse, qui a été retirée pour construire de nouvelles choses avec, ce qui est bien triste, mais bon, voilà, on fait avec, c'est dommage de l'avoir abîmée. Mais elle est encore bien visible, bien... je sais pas si on peut visiter la pyramide de Khéops, c'est une bonne chose à savoir ça. Ah oui, visite de l'intérieur de la pyramide de Khéops à 19,50 € seulement. Donc oui, la pyramide de Khéops est visitable et ça c'est un truc à faire. Pour cette dernière merveille du monde moderne, on peut difficilement la contester. Cette grande muraille de Chine est clairement quelque chose d'assez impressionnant. Cet ensemble de fortifications militaires chinoises est en effet la plus grande et la plus lourde jamais construite par les humains. C'est plus lourd que la pyramide de Gizeh, même si on n'a pas de chiffre approximatif. Juste en la regardant, tu te poses des questions quand même. Selon les estimations, la longueur varie entre 6700 et 8850 km de longueur. Ça fait beaucoup. La construction de cette magnifique fortification remonte à il y a 2000 ans et a été poursuivie sur plusieurs dynasties, notamment la dynastie de Ming. À la base, cette muraille permettait principalement de repousser les Huns. Voilà. Huns, H-U-N-S. Huns. Ah, peut-être. Ah, c'est peut-être Huns. Il me semble que le U en Asie, ça se dit OU. Donc ça doit être Huns. Je suppose. Je ne sais pas. Voilà. Vous trouverez par vous-même, peut-être. Oh, regardez. Ça arrive par en dessous. Oh, ah, le pouce bleu. Le voilà, le beau pouce bleu. Et on le balance. J'aime bien faire ça, le balance au hasard. Et puis il se colle là où il veut. Et puis, comme ça, il vous invite à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé, tout simplement. Et le bouton s'abonner, où est-ce que je vais aller chercher celui-là? Oh, tiens, je vais... Oh, on va changer un peu de... Oh, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, hop. Est-ce que vous le voyez? Il est là. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Bon, je suis un gros con. Ah, en plus, je peux le laisser. Ah bah, nickel. Voilà, on a le bouton s'abonner qui est bien visible ici. Sur ce, je vous invite à vous abonner si vous avez... Non, c'est pas ça. Je vous invite à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur vos petites miches bien moelleuses.